Salut tout le monde, c'est NLVA Chan, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carterie cette fois. Alors je vais utiliser une base de cartes, donc kaki foncé, qui fait 11 par 14 et qu'on va ouvrir dans ce sens. Ensuite, je vais utiliser du papier craft, ce tampon ID Swap, effet bois, ce tampon des Paper Smooshies avec le hibou. Et puis pour le reste, ça sera avec les crayons, les feutres à alcool, pardon. Alors je commence par tamponner mon motif de hibou avec mon encre Memento Tuxedo Black. Je vais tamponner mon motif 3 fois puisque je veux 3 hiboux. J'aurais préféré des chouettes mais je n'en avais pas. Ça va être une carte que j'ai destinée à mes grands-parents qui sont sur la côte en train de passer l'hiver, voilà, et qui rentreront plus vers chez moi quand il fera un petit peu meilleur, même s'il fait pas bien froid en ce moment. Et ma grand-mère étant une fan de chouettes et un petit peu de hibou, et ben du coup je leur fais une petite carte de vœux comme celle-ci. Donc j'ai commencé ma colorisation, je vais faire donc mes hiboux de 3 couleurs différentes au niveau, on va dire, de la robe de base. Donc là j'ai choisi des tons un peu marron chaud, des marrons un peu chocolat, enfin pas chocolat, ça dépend de la noirceur du chocolat, mais non, c'est des marrons assez chauds aussi. Quand je dis chaud, vous verrez, il y en a qui sont beaucoup plus ternes. Donc voilà pour celle-ci, et j'utilise les feutres touch que je suis en train de me rendre compte, je m'en suis même très bien rendu compte sur cette carte, ils sont en train de fatiguer, c'est quelque chose de rare. Ils sont en train de sécher, ils sont en train de vieillir tout simplement, mais bon, ils ont à peu près, allez, on va dire ceci, qu'ils ont 7-8 ans, à peu près. Donc, je trouve que c'est pas que c'est normal, mais bon, franchement, pour le prix où on les payait à l'époque, je trouve qu'ils ont tenu vachement longtemps. Parce qu'à l'époque, c'était ce qu'il y avait de moins cher sur le marché. Donc voilà, donc ceux-ci sont assez vieux, et la question que je me pose maintenant, c'est, bon, est-ce que je rachète des couleurs? Donc ce sera pas des touch, parce que je crois pas qu'on en retrouve de toute façon. Et puis parce que je trouve que de toutes les marques que j'ai, c'est celle qui se font le moins, celle qui est le plus difficile à travailler. D'ailleurs on le voit, hein, j'ai du mal à mélanger mes couleurs. Alors est-ce que je rachète des feutres type Pro Marker, ou est-ce que je teste et je tente les Copic malgré leur prix exorbitant, hein, faut quand même dire les choses comme elles sont. C'est extrêmement cher. C'est encore plus cher qu'un feutre à alcool classique chez nous, donc c'est vrai que j'hésite énormément à commencer on va dire une collection de Copic, même s'ils me font grave envie. Vous voyez là, celui-ci, j'ai pris carrément la grosse pointe pour travailler, parce que la pointe fine a été tellement sèche que c'était juste pas possible. Voilà, c'est ce que je vous disais, ils sont en train de sécher, et vraiment je commence à avoir pas mal de problèmes pour faire de la mise en couleur avec. Et comme je n'ai pas forcément les mêmes couleurs entre mes feutres touch et mes feutres tria, et ben du coup je suis un peu obligée de mélanger tout ce beau monde, et c'est pas forcément terrible. Donc là pour les marrons, j'ai réussi à mélanger chaque marque ensemble, à éviter trop les mélanges. Après pour les plumes que je vais colorer ensuite, vous verrez, il m'arrive de mélanger. Et c'est vrai qu'autant des fois ça passe, autant des fois ça passe pas du tout. Mais je vous avouerai que le film arrange quand même pas mal le problème. Donc voilà, donc comme je disais, je sais pas si je vais pas craquer sur les Copic. Parce que c'est vrai que les Pro Marker aussi me font bien envie, puisque déjà ils sont beaucoup moins chers, plus accessibles pour nous, et ils marchent très bien. Mais j'avoue être très curieuse de cette pointe brush, cette pointe pinceau, et puis j'ai l'impression que vraiment les Copic ont une capacité à se mélanger, à se fondre entre eux, j'ai l'impression que c'est quand même assez impressionnant. Donc voilà, je sais pas encore, on verra bien.
Donc là, vous voyez, je suis passée à la couleur bleue. Donc pour la couleur bleue, j'ai fait pareil sur les trois. Et puis pour les couleurs d'en dessous, ça sera pareil. Je vais faire la même chose aussi sur les trois hiboux. Et du coup, j'ai utilisé des feutres Tria. Et en fait, je vous disais que vous alliez voir un mélange entre les différentes marques, mais non, parce que du coup, j'ai supprimé de la vidéo la mise en couleur des plumes d'en dessous qui sera verte, parce que la vidéo était complètement floue. Donc il n'y avait pas d'intérêt à vous laisser le passage. Donc vous voyez, je suis venue avec plein de types de bleus différents pour faire des ombrages, pour faire des dégradés. Donc mes trias survivent encore un peu, mais je pense qu'ils vont quand même pas trop tarder à lâcher. Alors là, j'ai mis un petit peu de coussin d'embossage pour enlever l'électricité statique, mais surtout pour enlever le côté, on va dire, humide du feutre à alcool. Et je viens appliquer du Glossy Accent. Donc juste une pointe de glossy sur chaque bec et avec ma pointe, je viens étirer le glossy pour que ça prenne bien la forme du bec comme je veux. Pourquoi mettre du glossy sur le bec? Parce que du coup je vais venir utiliser, ça fait très longtemps que j'en ai pas mis, des paillettes, et oui, des petites paillettes dorées sur le bec. Voilà. Et pour les serres, du coup, j'ai pas voulu le tenter à la paillette, donc j'ai pris un stylo doré pailleté. Ça fait tout aussi bien. C'est sûr qu'il n'y a pas la texture paillette, mais enfin bon, c'était trop fin. Alors là, je vais utiliser mon encre kaki, qui est un marron, sur mon tampon de fond effet bois, et je vais venir appliquer donc mon papier craft. Alors je pense que mon papier craft est un tout petit peu trop poreux, puisque du coup l'encre Simon Estampes a quand même pas mal, on va dire, c'est pas que ça a bavouillé, mais c'est que c'est pas très précis comme tamponnage du coup avec. Donc je sais pas, à voir, à tester sur d'autres surfaces. Et là, si je me plante pas, c'est la Vintage Photo que j'utilise pour venir ancrer les bords, pour donner un peu plus de tenue à mon papier craft, un peu plus d'ombrage, pour lui donner un peu plus de texture. Voilà, donc hop, on fond un petit peu tout ça, et hop, et on passe à la suite. Donc vous avez vu aussi au passage que j'avais découpé mes petites chouettes, je les ai découpées au ciseau, hein, ça c'était pas très compliqué, et j'ai pas voulu sortir la silhouette pour ça. Donc là j'utilise une chute de papier parce que je vais venir dessiner une branche pour venir poser mes hiboux, pas mes chouettes, hein, mes hiboux. Et je vais le dessiner à la main parce que je n'ai déjà d'une pas de tampon branche suffisamment grand, et de deux il va falloir faire une composition très personnalisée pour pouvoir caser les trois chouettes dans ma carte. Donc là je teste, je pose mes chouettes par rapport à mon dessin pour voir, je compare et c'est 2 fois trop grand, donc je vais devoir faire différemment. Du coup un coup de gomme et on recommence. Voilà, et puis finalement je ne vais pas dessiner le bas de la branche, il sera coupé par la carte. Et on prend les ciseaux une fois qu'on est content de ce qu'on a dessiné, et on vient découper notre superbe dessin. Non mais franchement, enfin bref, c'est pas grave. Voilà, donc je reprends mon encre Vintage Photo et je vais venir tout simplement l'appliquer en fondu sur ma branche entre guillemets que j'ai découpée. Allez, on y va. Voilà, donc j'ai découpé la branche, je l'ai ancrée. Maintenant j'ai posé plus ou moins les chouettes comme je voulais, les hiboux comme je voulais, je vais pas y arriver. Et là je mets de la colle juste sur les serres pour pouvoir venir fixer la chouette sur la branche, mais rien n'est fixé encore à ce moment là. Donc je vais venir faire les deux chouettes. Oh, je vais pas y arriver. Les hiboux. Allez, c'est pas grave. Je vais venir mettre les deux hiboux des extrémités, puisque je peux les coller sur la branche. Je vais venir mettre plein de petites mousses 3D et coller ça donc sur
le fond de carte, on va dire, voilà. Hein, sur mon imprimé, mon tamponnage effet bois. Et je vais pouvoir venir maintenant, alors déjà couper les bords, oui c'est pas mal, ça peut servir. Hein. Et puis je vais pouvoir venir fixer donc la troisième chouette, puisque comme elle ne se fixe pas sur la branche en elle-même, mais on en a quand même l'illusion, vu que j'avais fait une petite branchouille qui partait sur le haut. Maintenant je vais utiliser donc le tamponnage bonne année. Et je vais venir le tamponner à la Versafine sur une chute de craft. Tout bêtement. Que je vais venir hop, découper à la hauteur que je veux, du moins à la largeur que je veux, longueur que je veux, comme vous voulez. Et je vais venir coller ça tout bêtement sur une chute de papier noir à pois blanc. Alors moi là pour moi l'image est tout petite, alors je sais pas si on le voit bien en fait. C'est pour ça que je vous le dis. Je vous décris le papier. Enfin bref, du coup maintenant je vais venir couper les marges en essayant d'être à peu près cohérent avec la façon dont j'ai posé mon papier craft. Voilà. Et tout bêtement également, on va venir poser sur des petites mousses 3D et centrer. Voilà, à peu près. Maintenant, je viens en coller donc mon papier craft avec la TG et je viens coller sur ma base de carte. Alors je vous l'accorde, hein, ça manque un peu de neige pour une carte de bonne année, mais bon. J'ai fait cette carte là le 1er janvier et j'étais absolument mais crevée. Mais vraiment à la fin j'en pouvais plus quand j'ai fait cette carte là, donc j'ai fait l'impasse sur la neige. Donc on rajoute des fausses coutures, voilà, histoire d'encadrer tout ça. Et puis on va venir rajouter une petite dose de Wink of Stella, bien évidemment. Donc j'en passe seulement sur les plumes colorées, sur les plumes bleues et les plumes vertes. Je n'en mets pas sur le reste des chouettes. C'est voilà, j'aime bien sélectionner des parties de ma carte pour mettre le Wink of Stella en fait. Et puis là, bah, vous voyez, j'ai une jolie petite collection de Googly Eyes. Je crois que c'est comme ça, je me souviens plus depuis le temps que j'en ai pas utilisé. Et je suis venue donc les coller à la place des yeux. Et du coup, ça va bouger. Et oui. Et donc voilà, notre carte touche à sa fin. Donc ça y est, je vous la montre dans tous les sens. Donc cette petite carte, je l'ai envoyée, je l'ai faite le 1er janvier, mais je l'ai envoyée seulement il y a 2 jours à peine pour mes grands-parents. Voilà, je suis pas trop présente et pas trop à fond en ce moment, puisque malheureusement on a très mal commencé l'année, du moins dans la famille de mon chéri. Donc du coup il a besoin de beaucoup de soutien, beaucoup de présence. J'essaye de l'aider au mieux, mais du coup voilà, je délaisse un petit peu le scrap pour le moment. J'ai pas eu le temps beaucoup de scraper. Si hier j'ai fait une carte encore, mais je vous la verrai plus tard. Donc voilà, j'en profite pour vous faire tout plein de gros bisous. Merci à toutes mes abonnées d'être présentes et merci aux nouvelles et nouveaux abonnés également. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo créa. En attendant, scrapez bien et commencez bien l'année. Voilà, gros bisous, bye bye.